Et voilà. Le géant est là! Ah, je viens vous chercher. Où êtes-vous, hein? Où êtes-vous? Oh. Non, non, j'entends très bien. Ces horribles petits lutins. Ne vous approchez pas de moi! Vous êtes où? Je vais vous attraper. Ils sont horribles. Oh! Oh, vous m'avez bien eu. Ça y est, je me rends. Vous m'avez battu. Encore grand-père, on recommence. William Carr. Monsieur Carr, on vient de recevoir une analyse des nouvelles données satellitaires. Je vous écoute. Les images de la zone de recherche en Islande révèlent que des matériaux ont refait surface. Il y a 80% de chances qu'il s'agisse de l'objet que nous recherchons. Il est temps de passer à la phase 1. Ce plan est en béton. Et nous pourrons nous y mettre dès que... Veuillez excuser mon retard. Pas de souci. Oui, alors, pour conclure, il nous semble évident que d'après tous les éléments passés en revue aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que la prolongation du prêt soit validée. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde sait que l'avenir des télécommunications islandaises est tout ce qu'il y a de plus prometteur. Oui, on est tous d'accord, l'avenir est très prometteur, ça ne fait pas le moindre doute. Ceci étant... Christine, tu as une opinion? Oui. Qu'est-ce qui a pu changer? Pardon? Il y a 2 mois, la banque a refusé votre demande de prolongation de durée du prêt au motif que votre business plan n'était pas assez solide. Alors je me demande, qu'est-ce qui a pu changer? Oui, d'accord. C'est une très bonne question, Christine. Eh bien, tout a changé. C'est vrai, on a procédé à une refonte totale de tout le business plan, comme je l'expliquais avant votre arrivée. Très bien. Alors, j'ai comparé l'ancienne version à la nouvelle, et comme je vais vous montrer... est tout à fait claire. Une minute, s'il vous plaît. Si on examine le paragraphe 4, qui inclut les principaux arguments du nouveau projet, et qu'on le compare au paragraphe 5 de la version précédente, il est évident que le titre et le libellé ont été modifiés, mais le contenu reste le même en dehors de ça. Oui, il est tout à fait normal que certains éléments restent semblables dans les 2 versions. Si on observe les 2 demandes en question, c'est très clair, ce sont les mêmes chiffres, les mêmes résultats. Vous savez ce qu'on dit? On ne change pas le goût d'un vin, même avec une nouvelle bouteille. Je suis désolée, je sais, je t'ai pas rappelé. Tu m'entends? Ouais. T'es où? J'avais oublié de te dire qu'il fallait que je parte en voyage pour mes recherches. T'es en expédition? Attends, ces recherches n'auraient pas un lien avec Lisa Drun, par hasard? Lisa Drun? Non, non. On a rompu la semaine dernière. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, cette fille est une voleuse de couettes. Elle vole tout le temps la couette. Quand on dort. J'arrive pas à croire que tu l'as larguée pour un truc aussi futile. Je crois me souvenir que t'as déjà largué un mec parce qu'il ronflait comme un morse, vrai ou faux? Oui, mais c'était complètement différent. Bien sûr. Je voulais te prévenir que j'allais pas rentrer avant 2 ou 3 jours. Où est-ce que t'es encore? Moi?
On va dire que je suis à quelques kilomètres, juste à l'est de Heimmerk. Au glacier de Vatnajökull? Et tu m'invites même pas? Tu serais pas venu si je t'avais invité. Qu'est-ce que t'en sais? T'es toujours en train de bosser, là. Je suis un peu occupée, mais j'aurais pu. Ouais, c'est ça. T'es toujours un peu occupé. Et ça veut dire quoi, ça? On va être pris dans une Elias? avalanche. Vali, attrape Penny. Tiens-le bien. Elias? C'est le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va me casser? Non. T'es sûr? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas vraiment. J'ai dû me prendre un rocher. Ah ouais? C'est dingue, ça. Tout va bien? Ouais. Regarde. C'est quoi ce truc? Un pneu? On dirait un pneu d'avion. Ça en a tout l'air. Regardez. C'est quoi là-bas? Quoi? Non, mais c'est quoi ce délire? Merde, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ça va? Oui? Vous avez une petite minute? Oui? Même si ça ne changera rien du tout. Vous dites ça alors qu'on pourrait trouver un terrain d'entente? Oui, il faudrait d'abord aller en parler à Rosa. Non, j'ai aucune envie de perdre mon temps à essayer de la convaincre. On dirait qu'elle n'écoute que vous. Et je comprends pourquoi. À plus tard, une Ulfur. Christine. Venez travailler avec moi. Je suis sérieux. Très drôle. Christine. C'est bon? Ouais. Ok. Un moment historique. C'est clair. Ouais, je gère. Tu veux que je vienne? Attends une seconde. Tu vois quelque chose là-dedans? Réponds. Merde, c'est pas vrai. Elias, Oh putain. tu vas bien? Ouais. Elias? C'est quoi ce truc de fou? Benny? Quoi, ils vont atterrir ici? Quoi? Un pilote américain? Elias, tu peux remonter? Salut toi. Alors, quoi de neuf? Pas trop stressé? T'as passé toute la journée à ronfler, comme d'habitude. Tu dois avoir faim.
Toi, t'es trop gâté. 2 avions de l'armée américaine ont atterri en Islande hier soir avec à leur bord des scientifiques de l'Institut environnemental de l'Alaska. Ils sont venus chez nous procéder à de nouvelles mesures des effets du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers. La venue de ces scientifiques ne fait pas l'unanimité chez nos concitoyens. Oui, on trouve ça assez hypocrite que les Américains débarquent chez nous avec leurs grosses machines pour étudier les effets du réchauffement climatique sur la planète. Alors que les principaux responsables, c'est quand même eux. On va manifester devant l'ambassade américaine demain matin. Bonjour, comment ça va? Ouh. On a une excellente météo. Enchantée, Dr. Sally Spate. Bonjour. Bonjour, je suis de l'université d'Anchorage. Je fais partie de l'équipe de climatologues. Ah oui, j'ai lu un article là-dessus. Vous êtes venu mesurer la fonte des glaciers, c'est ça? Tout à fait, c'est exact. On est venu chez vous pour étudier les effets du réchauffement climatique. Un de nos satellites a repéré l'épave, mais on dirait que vous avez été plus rapide que nous. Parfois, la fonte des glaciers nous réserve de ces surprises. Quelle merveille! Il est totalement intact. Ouais, c'est impressionnant. C'est une découverte historique. Ouais, c'est clair. Ah, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà annoncé la nouvelle? Non, pas encore. On vient de tomber dessus. Ah, d'accord. Bon. Est-ce que ça vous ennuierait de m'écrire vos noms et vos numéros? Vous savez, au cas où on voudrait échanger avec vous. Non. Non, du tout, pas de souci. Super. Vous avez un stylo? Oui, bien sûr. Plus en geste! On bouge plus! Stop! Fonce, va l'arrêter! Putain, descends-moi cet enfoiré! Merde! Madame, ne faites plus d'un geste. Il nous échappe! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es cassé un ongle, il faut que je vienne te sauver. Écoute, ils ont tué Benny. J'ai réussi à leur échapper, mais pas Vali. Arrête, Elias. C'est bon, il y a longtemps que j'écoute plus tes idioties, frangin. Écoute-moi! Elias? Merde, putain! Elias? C'est Elias. Ne laissez pas de message. Enregistrez-le plutôt sur une disquette et envoyez-la par la poste. C'est plus simple. C'est moi. Je voulais seulement te dire que je te trouve toujours aussi lourd, c'est tout. Salut. C'est quoi ce truc de fou? Un pilote américain. Regardez, il a perdu son téléphone. On dirait qu'il a réussi à envoyer ce message.
l'a envoyé à qui? À elle. Il faut la retrouver. C'est Elias. Ne laissez pas de message. Enregistrez-le. Salut. Salut. Vous aviez bien parlé d'une bouteille de vin? C'est bon, je confirme. Je suis extrêmement mal élevé. Ça, c'est de la musique. Écoutez, Runolfur, ça va pas être possible. Vous pouvez pas débarquer comme ça. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir changer la donne juste Vous avec... auriez un tire-bouchon? Et les verres? Ah, voilà. Oui? Bonsoir, excusez-moi. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de songer au Tout-Puissant? Je représente la Société de Fraternité Universelle. Voici ma carte. C'est pas vrai. Est-ce que je peux être... Attendez une seconde. Oui, je sais, c'est de ma faute. Je vous rachèterai des verres. Laissez tomber. Christine? Non, attendez. Je savais pas que tu avais de la visite. Vous êtes chez moi, sortez tout de suite. Écoutez, il me semble qu'elle vous a demandé de sortir. Il faut y aller, mon vieux. C'est compris? Laissez-le, vous êtes fou! Bonsoir. Allô? Écoutez-moi attentivement, Christine. Nous détenons votre frère. Ça va, madame? Si vous parlez à la police de l'épave de l'avion sur le glacier ou de quoi que ce soit d'autre, votre frère est mort. Madame? C'est toi? Hey, c'est quoi son problème? Attention! Les dents? Je peux vous aider, monsieur? Enfin, arrêtez! Vous n'avez pas le droit!
Bonsoir, monsieur. Quelles sont les nouvelles? Les premières recherches sur l'épave ne révèlent aucune trace de l'opération Napoléon. On continue d'explorer les environs. Entendu. Le manifeste faisait état de 6 passagers. On a retrouvé seulement 5 corps. Le colonel Brandt manque à l'appel. Le colonel Brandt était en charge de l'opération. Est-il possible que Brandt ait réussi à s'en sortir, monsieur? Élargissez le périmètre de recherche à 10 km. Sans effectifs ni équipements supplémentaires, ça va être difficile. Je vais avoir besoin de drones, de détecteurs acoustiques... Vous les aurez. Mais pour l'instant, faites avec les moyens du bord. Trouvez Napoléon. Oh non, il n'y en a plus. Vous savez ce qu'on dit? Marié dans l'année. Mais qu'est-ce que tu fais pieds nus? Viens vite, rentre à l'intérieur. Tu dois être complètement gelée, ma pauvre. Mets cette couverture sur le dos. Ça va aller. Prends ça, ça va te réchauffer. T'arrives encore à sentir tes pieds? Je peux savoir ce qui t'est arrivé? J'en ai pas la moindre idée. Et je veux pas que t'aies des ennuis, Rosa. Des ennuis? Je voulais seulement... Non, 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 non. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu pourrais m'attirer des ennuis? Tu peux pas comprendre. Elias m'a envoyé ça. Je crois qu'ils sont allés en haut du glacier et qu'ils sont tombés sur cette épave. On dirait... Ça ressemble à l'épave d'un avion nazi. T'as vu? Il y a des corps. Rosa? Tu t'es enfermée? Je suis pas là, surtout. Je vais mettre l'agneau sur le grill. D'accord, chérie. J'arrive dans 1 minute. Ah, ok. À tout de suite. Christine, il faut que tu Regarde me dises la ça. vérité. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi la vérité. T'as pris de la drogue? Non, bien sûr que non. Regarde ça. C'est marqué Opération... C'est un L, non? Léon? Opération Léon? Il faut que je sache ce que ça veut dire. Opération Ouais. Léon. Ok, c'est avec le mot nazi. Et c'est avec avion. Et avec Islande Vatnajökull. Et c'est aussi avec ça. Ok. J'ai quelque chose ici. Ah, attends, tu peux essayer ce lien-là. Le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et en particulier des liens qui ont existé entre les nazis et l'Islande est un professeur en histoire récemment nommé chez nous, le Britannique Steve Rush. Professeur Rush, y a-t-il déjà eu des signes avant-coureurs d'une éventuelle invasion allemande de l'Islande? Tu le connais? ont toujours eu des vues sur l'Islande. Ils avaient un intérêt idéologique. Attends, mais attends, aussi excusez. scientifique. Vous pouvez Laisse-moi développer. écouter. Ils avaient effectué des vols de reconnaissance. Ils avaient même envoyé des espions, mais on n'a jamais trouvé de preuve qu'une invasion allait se produire. La marine allemande manquait de puissance pour monter des opérations de cette envergure. Et maintenir les lignes de ravitaillement opérationnelles était un cauchemar. Reste ici, je reviens tout de suite. D'un point de vue stratégique et en termes de ressources, l'Islande avait peu de valeur pour le haut commandement. La police de Reykjavik est actuellement à la recherche de Christine Johannes de Thier. Il s'agit d'une femme âgée de 34 ans, de taille moyenne, aux cheveux bruns mi-longs et aux yeux marrons. Toute personne susceptible de savoir où elle se trouve est priée de contacter la police de toute urgence. Notre GP touche maintenant à sa fin. Je tenais à vous remercier de votre fidélité au nom de toute l'équipe de la rédaction. Je laisse maintenant la place à Vous cherchez Steve? Oui. Désolé, il n'est pas là. Et est-ce que vous sauriez où il est? Il doit certainement être au pub irlandais. Comme d'habitude.
Elias, Christine Johannes Le Tir. Salut, Steve. Tu carbures toujours au gin tonic? Non, merci, ça ira. On prend une bière alors. 2 bières. Merci. Steve, écoute-moi, j'ai quelques questions à te poser. Moi aussi, j'ai quelques questions à te poser. Tu te souviens que t'as jamais répondu à mes messages? Oui, je sais, et je suis vraiment désolée de la manière dont ça s'est terminé. Hé? Ça va? Oui, ça va. Assieds-toi. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de l'opération Léon? L'opération Léon, ça me dit rien du tout. Et tu saurais des choses à propos d'un avion de l'armée nazie qui se serait écrasé dans la région de Vatnajökull? Là, tu parles de l'opération Napoléon. C'est possible, oui. Oui, tu peux m'éclairer? L'opération Napoléon n'est qu'un vague bruit qui circule, mais il n'existe aucune preuve solide. Il ne s'agit que de rumeurs. Et ces rumeurs, elles disent quoi? En résumé, on dit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un avion a décollé de Berlin vers une destination inconnue pour ne jamais redonner signe de vie. Il a disparu. Ok. Et Napoléon, c'est un nom de code ou Ça pourrait être le nom de code de ce que l'avion transportait. Apparemment, il s'agit d'un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire. À quel point? Sois plus clair. J'en sais rien. Les conspirationnistes évoquent souvent une espèce d'ovni, une technologie extraterrestre, une machine à remonter le temps, une super bombe. On a eu droit à tout. C'est du grand n'importe quoi. Mais cet avion aurait pu s'écraser à Vatnajökull? Il aurait pu s'écraser sur la Lune. J'en sais rien, moi. Mais qui t'a parlé de l'opération Napoléon? Ok. J'ai quelque chose à te montrer. Oh, merde. Mais attends, Désolée, hey. faut que j'y aille. Mais attends une seconde. Christine, où tu vas? Attends. Elle avait pas froid aux yeux. Hé, Christine, attends. Oh, mais ça va, beauté? Aidez-moi. Regardez où on va. Aidez-moi, s'il vous plaît. Christine, où Vous t'étais voyez cet passée? homme? Il me suit partout. Ouais. Oui, c'est un violeur. Qui ça, lui? Oui. Arrête-toi. Vite, viens. Allez, debout, arrête. Il va ressembler, c'est fou. Voilà, il me casser vraiment. J'arrive pas à croire que j'ai volé un vélo. J'avais jamais rien volé de ma vie. Il a vu ton visage. Il mettra pas longtemps à savoir qui tu es. C'est qui, ce type? J'en ai aucune idée. Mais il m'a retrouvé très rapidement. C'est sûrement grâce à mon téléphone, ce que je peux être nulle. Merde. Donne-moi le tien. Donne. Il valait au moins 300 livres, ce portable. Putain, non. Tu sais où on pourrait aller? Un endroit vraiment sûr. Un endroit vraiment sûr. Ouais, j'ai peut-être une idée. Je suis presque sûr que c'est un trimoteur. Pour moi, c'est un Junkers Ju 52. Les couleurs vertes et grises sur le fuselage et l'emblème de l'escadrille indiquent qu'il est sorti des usines de Berlin. Écoute, j'ai seulement besoin de savoir où il est pour retrouver Elias. Il doit y avoir les coordonnées de localisation sur les photos de ton frère. Non, j'ai vérifié. Il aime pas qu'on puisse le localiser. Elias, t'es un crétin. Je veux bien t'aider, Christine. Mais va falloir que tu m'en dises un peu plus. Je sais rien de plus.
C'est tout ce que je sais, je te le promets. Tu me donnes ta parole? Tu me donnes ta parole que tu n'as absolument rien à voir avec la mort de cet homme? Tu veux dire l'homme qui est mort dans mon appartement tout à l'heure? Oui, oui, je te donne ma parole. Tu sais que même si tu arrives à retrouver cet avion, c'est pas gagné. Il est tout à fait possible que ton frère... Je sais. Je sais. Mais j'ai pas le choix. Ok, après tout, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais attends. Je suis désolé. Je crois ce que tu me dis. Assieds-toi. On va voir ce qu'on peut trouver. Merci. Bonsoir, monsieur. La femme. Briefez-moi. L'homme qu'elle a rencontré au bar, c'est le professeur Steve Rush. Citoyen britannique, historien, célibataire. Il n'est pas chez lui, j'ai vérifié. Installez-vous à l'ambassade. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir à propos de Christine Johannesdottir et de ce professeur. Amis, famille, tout ce qui pourra nous conduire jusqu'à eux. Rush a son bureau à l'université. Prenez 2 hommes avec vous. Je préfère agir seul, monsieur. Si l'avion venait de Berlin, il a dû se ravitailler à Reykjavik. La trajectoire de vol logique était qu'il passe au-dessus du glacier. Mais une météo difficile ou une erreur de navigation ont pu le faire dévier de sa trajectoire. C'est vraiment une immense surface. Vatnajökull est très étendue. Oui, ça fait presque la superficie du pays de Galles. Pour autant que je sache, au total, 4 opérations ont été menées sur le glacier par l'ancienne US Air Force. Une en 1952, une autre en 1959 et une plus médiatisée en 88. Officiellement, la dernière opération et les 2 premières étaient des exercices militaires de terrain. Mais celle de 1967 faisait partie du programme d'entraînement Apollo qui consistait à préparer les astronautes à aller sur la Lune. Elle pouvait tout être une couverture pour mener des fouilles sur le glacier. Pour retrouver un avion? Pourquoi pas? Si on avait les coordonnées de localisation exactes de ces 4 opérations, on pourrait les transposer sur la carte. Ce qui réduirait le périmètre de recherche. Et tu peux les trouver, ces coordonnées? Non. Mais l'ambassade des États-Unis conserve les registres de toutes les activités d'après-guerre en Islande. C'est le protocole. L'ambassade américaine? Et comment je pourrais entrer dans l'ambassade américaine? Tu resterais dehors. Moi, j'entrerai. J'y vais tout le temps pour mes recherches. On y va. Tommy! Bonjour, comment ça va? C'est toujours un plaisir de vous voir, professeur. Et vous, tout va bien? Oui, vous êtes là pour vos recherches? Exact. Je vous présente Linda, une de mes étudiantes. Ravi de vous connaître, Linda. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Ouais, on va dire qu'il vaut mieux les ignorer.
Je vous en prie. Bonjour, Miss Moneypenny. Bonjour, commandant Bond. Quel bonheur de vous voir. Voici Linda, mon assistante de recherche. Bonjour, je vous laisse signer. Vous voulez qu'on se mette où? Mais vous voulez? Merci beaucoup. L'information est priorité défense. Je vais essayer un truc. Les autorités islandaises n'ont émis aucune objection quant à l'expédition scientifique sur le glacier, mais l'obtention des permis requis prend généralement des semaines. Le fait que votre équipe ait atterri sur le glacier sans attendre l'autorisation officielle et l'obtention des permis, eh bien, cela pourrait provoquer un incident diplomatique majeur entre nos deux pays. Tout va bien, mademoiselle? Je suis désolée de vous déranger, mais il faut vraiment que je parle à l'ambassadrice. Pas maintenant, Lise. C'est vraiment important. Tout va bien. Allez-y. Asseyez-vous. Lise, c'est ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Archive numérique, j'écoute. Oui. Faut y aller maintenant. Entendu. Une petite seconde. Ils sont là. J'ai dit maintenant. Oui, d'accord. Un instant, je vous prie. Steve, j'ai quelqu'un pour vous au téléphone. J'ai pas le temps, désolé. Mais il y en a pour une seconde. Steve! Ok. Allez, on y va. Excusez-moi, personne ne sort pour l'instant. Personne ne sort du bâtiment. On a besoin de toi en renfort à l'extérieur. Rejoins-nous tout de suite. Merde, on a besoin de renfort devant l'entrée. Avec un max de sauce? Merci. J'ai dressé la liste de tous les pilotes de l'armée de l'air américaine stationnés en Islande pendant les 2 expéditions. Ah oui? Il y a de fortes chances qu'ils y aient participé. Et ça donne quoi? Eh bien, la plupart d'entre eux touchent tranquillement leur retraite en Floride, où ils sont morts. Mais il y en a un qui est toujours en vie et qui habite en Islande. C'est vrai? Le chef d'escadron, Léo Stiller. J'ai son adresse. Tu connais? Non, pas vraiment. J'y suis jamais allée. C'est en dehors de la ville. Génial, on y va. Oui, monsieur.
Absolument. Oui, monsieur. Oui, je comprends. C'est elle. Entendu. Il faut bien reconnaître qu'elle a du cran. Merci, monsieur. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autorités islandaises ne me laissent aucune marge de manœuvre. S'ils veulent envoyer un hélicoptère de garde-côte et expulser Vous votre allez leur équipe... préciser que notre expédition sur le glacier est sur le point de faire une découverte majeure dans la lutte contre le changement climatique, qui sera des plus bénéfiques pour l'Islande. Je ne peux pas faire des miracles. Parfois, les miracles ne sont qu'une question de motivation. Comment va votre fils? C'est Tyler, c'est ça? Il fait bien ses études de droit à Harvard. Il serait regrettable, n'est-ce pas, que la police retrouve un demi-kilo de cocaïne dans sa chambre. Aimez-vous assez votre fils pour accomplir des miracles, madame l'ambassadrice? Tu m'as jamais parlé de ta famille. Je veux dire, à part de ton frère. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de te poser la question. Pourquoi t'es toujours en Islande? En fait, je suis tombé sur une jolie Islandaise. J'ai cru que le courant passait entre nous. Mais brusquement, elle a arrêté de répondre à mes coups de fil. J'aurais pu quitter le pays, la queue entre les jambes. Et là, j'ai dit non. Non, tu peux pas partir maintenant. Ton destin est de rester ici, tu le sais. Et voilà, tu es là. Vous dites que des conneries, professeur, vous en êtes conscient? C'est pas faux. Non, on m'a proposé un poste de conférencier invité. Je pouvais pas dire non. Ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Elias avait 9 ans à l'époque. Et celui qui prétend être notre père était parti depuis longtemps. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il vivait à Grindavik. Peu importe. On l'a pas revu depuis des années. Je suis désolé. On s'y fait. Ça fait longtemps que ma famille se résume à Elias et moi. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Y a rien d'autre à part cette maison. Y a quelqu'un? Léo Stiller? Bonjour. Bonjour. Y a quelqu'un? Eh oh! Sortez ou j'appelle la police! On voudrait parler à Léo Stiller. Ah, attendez, s'il vous plaît. On veut juste... Sortez tout de suite! Vous sortez! Écoutez-moi une seconde. Je cherche mon frère. Hier, il a fait une découverte au sommet du glacier. Un vieil aéroplane. Un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en prie, il faut que je retrouve mon frère. Et Léo Stiller est notre seul espoir.
Léo est mort. Est-ce que votre mari savait quelque chose sur cet avion? Quand on lui a donné pour mission de survoler le glacier afin de repérer quoi que ce soit d'inhabituel, ça ne l'a pas alerté plus que ça. Le bruit s'est vite répandu qu'ils étaient à la recherche d'un avion allemand qui contenait un secret. Pour certains, il s'agissait d'un engin thermonucléaire. D'autres évoquaient plutôt un virus mortel, élaboré dans un laboratoire nazi. Le supérieur de Léo, Harry Ingalls, avait sa propre théorie. Pour lui, l'avion transportait l'or de Walchensee. Walchensee? C'est l'or que les nazis ont volé aux Juifs. Puis Harry est mort. Accident d'avion. Une erreur de pilotage. Léo n'y a pas cru. Léo a perdu la moitié de sa famille dans les camps de concentration. Si les dirigeants du monde libre avaient mis la main sur l'or de Walchensee, ça aurait été une injustice monumentale. Avec Léo, on avait intégré la Société islandaise d'exploration des glaciers. Un groupe de profanes qui font régulièrement des expéditions sur le glacier. On savait qu'on n'avait pratiquement aucune chance de trouver quoi que ce soit, mais on s'était lié d'amitié avec un fermier qui vivait en bas du glacier. Ragnar. Il aidait les Américains à mener leurs recherches. Les années ont passé et le réchauffement climatique a eu lieu. Le glacier s'est mis à fondre. On a commencé à découvrir des choses. Venez voir. Regardez. Ça, c'est une carte à grande échelle du glacier. Elle prend en compte tous les mouvements possibles de la glace au fil du temps, ainsi qu'une sorte d'estimation du vol de l'avion. Nous avions calculé la zone la plus probable où pouvait se situer l'épave. Cependant, ah, voilà. Près d'un ruisseau, ici. Là où le glacier s'adosse à ces montagnes. On avait trouvé ceci. Et cette arme. Ça nous indiquait que quelqu'un avait pu survivre à l'accident d'avion. On espérait retrouver les restes du survivant, mais il n'y avait rien. Au fil du temps, grâce à la lecture de centaines de transcriptions, de témoignages et de correspondances des nazis, l'image a pris forme. L'image de quoi? Un groupe de personnes qui vivaient dans l'ombre. Il y avait un nom qui revenait tout le temps. Celui du général Timothy Carr. Il était membre de la 3e armée de Patton.
Pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, il a été rattaché au 21e groupe d'armée stationné à Berlin. Les documents de l'ambassade indiquent que c'était Carr, le responsable des 4 expéditions sur le glacier. C'est exact. Mais il n'était pas seul. Il y avait sûrement des gens derrière lui, des personnes très influentes, qui pouvaient tirer les ficelles. Timothy Carr avait un fils, William, ancien membre des forces spéciales. Cet homme a occupé un poste dont on ne sait presque rien au sein de la CIA pendant ces 20 dernières années. La CIA? Si vous allez jusqu'au glacier, vous n'arriverez pas à sauver votre frère. Méfiez-vous de ces gens. Ils vont vous tuer tous les deux. Je n'ai pas vraiment le choix. Nom de Dieu! Je suis touchée! Je suis touchée! On va au sous-sol. On va au sous-sol, vite! Allez! Vite! Attention. Fais attention, marche. Ça va? Vous pouvez sortir par là. C'est pas vrai. Allez à la ferme de Ragnar, en bas du glacier. C'est là. Einar, son fils, habite encore là-bas. Dites-lui qu'il vous envoie. Filez vite. Non, vous venez avec nous. Non, partez. Non, on voulait pas. Je suis vraiment désolée. J'attendais ce moment depuis très longtemps, croyez-moi. Tiens ça. Ok. Allez, viens. Allez. Comment ils nous ont retrouvés? Ils ont dû vérifier l'historique sur l'ordinateur de l'ambassade. Merde! J'aurais dû y penser. Viens! Merde. On y va! Steve, attends. Regarde, il y a des gens en bas. Faut trouver un médecin. On y va. J'en peux plus. Non. Oh putain de merde. Oh non. Christine, il faut y aller. On y va maintenant. Maintenant. Lève-toi. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Nom de Dieu! C'est quoi ces conneries? Vous êtes tarés? Remonte dans ta voiture!
Christine! Christine! Oh, merde. Putain! J'ai une histoire passionnante à vous raconter. En Russie, dans les années 60, les Soviétiques ont commencé à mener des expériences sur les renards sauvages. C'était simple. Le testeur tenait sa main à côté de la cage et, si jamais un renard essayait de le mordre, il était abattu. Seuls les renards qui ne mordaient pas étaient autorisés à se reproduire. Le résultat fut très étonnant. En l'espace de quelques générations, une nouvelle race de renards est apparue. Et elle n'avait aucun trait en commun avec les renards lambda. Ils avaient les oreilles tombantes, aboyaient comme des chiens et remuaient la queue. Étaient-ce encore des renards ou bien des chiens? Vous pensez avoir une idée précise de celui que vous êtes? Mais tout le monde peut être changé. Vous aurez noté l'influence évidente de Body Motors, mais aussi celle de Stevie Ray Vaughan et John Mayer pour citer des guitaristes plus récents. On a retourné depuis près d'un an maintenant. Vous avez vu les dates sur le Vous êtes Johannes? Ouais. Faites décoller les drones le plus vite possible. Ensuite, vous videz l'épave. On laisse aucune trace derrière nous, c'est compris? Ils nous ont échappé. Et Sarah Steinkamp? Elle n'est plus un problème. Elle avait rassemblé énormément d'informations sur l'épave. Des renseignements permettant de localiser... C'est Napoléon. On continue d'éplucher les documents. Faites au mieux. Tenez-moi au courant. Entendu. Pourquoi vous êtes agité comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive?
doit être Einar. Moi, c'est William Carr. J'ai connu ton père. Ouais, je me souviens. Tu devais avoir à peine 10 ans, 11 ans. J'avais 13 ans. La dernière fois qu'il était là, c'était en 88. Je confirme. 88. Comment va ta mère? Elle est morte. Je suis désolé de l'apprendre. On peut se parler à l'intérieur? Rien n'a changé, c'est incroyable. C'est du café? Je peux en avoir? J'ai fait un voyage épuisant. Je t'ennuierai pas longtemps, Einar. J'ai juste une question à te poser. Merci. Depuis tout ce temps, est-ce que tu aurais trouvé des objets en fouillant le glacier? J'ai pas... En fait, j'ai pas cherché. Et ton père? Il ne t'a jamais parlé de quoi que ce soit? Non. Mon paternel avait beaucoup d'admiration pour le tien. Tout comme moi. Il était calme, efficace. On pouvait avoir une totale confiance en lui. Il nous a quittés trop jeunes. Je vais te le demander une dernière fois, Einar. Est-ce que tu aurais trouvé un quelconque objet en fouillant le glacier? J'ai rien trouvé. J'ai pas envie de plaisanter. S'il y a quelque chose ici, mes hommes le trouveront. Il y a rien ici. Tu ressembles énormément à ton père. Comme lui, tu es sincère. Merci pour le café. Steve? On aura besoin de vivres et de téléphones. C'est pas un problème. Je pourrais vous trouver des téléphones. Merci, Johannes. Merci beaucoup. Mais aussi très imprégné de blues new-yorkais. Son nom de scène est tiré d'une expression d'un doigt. Bonjour. Ah, tu te sens mieux? Christine! Attends! Désolé. Hey. Plus que ça. Où sont mes vêtements? Mes chaussures, elles sont où? Écoute, je suis désolé. Je savais pas du tout où aller. N'importe où, mais pas ici. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Confiance? Oui. Lui, c'est le mec qui a cassé la tirelire de sa fille pour s'acheter une bouteille d'eau de vie. Lui, c'est le mec qui a choisi de quitter sa famille parce qu'on l'empêchait de boire à volonté.
On a besoin de ce mec. Merde. Je te dis qu'on a besoin de lui. J'ai besoin que ces objets soient étiquetés, scellés et consignés dans l'inventaire. C'est bon? Ok. Gardez-le en vie jusqu'à ce qu'on trouve la femme. Si on roule toute la nuit, on peut être à Yokul Saron dans la matinée. Et une fois qu'on sera là-bas, on pourra trouver la ferme dont Sarah Steinkamp nous avait parlé, celle de Einar Ragnarsson. C'est plus prudent d'y aller par la mer. Oui, merci, mais on va se débrouiller. Il a raison. Ce sera moins risqué par la mer. Et si jamais on a une tempête? La météo est bonne. Non, je t'assure, je pense qu'on pourrait être là-bas en début d'après-midi. Alors tu crois qu'en décidant de nous aider maintenant, ça va changer quelque chose entre nous, c'est ça? Hein? Non, Christine. Non, c'est pas ce que je pense. Tiens, faut reprendre tes médicaments. Merci. T'es toujours aussi prévenant. Elias m'a recontacté. Oui, je sais. Je lui ai dit de plus gaspiller son énergie avec toi. Vous ne pouvez pas simplement aller voir la police. Non. Bah, heureusement que t'as Indiana Jones à tes côtés. Il sera là pour te protéger. Ouais. Je vais voir où il en est. Vous voulez d'autres pansements? Non, ça ira. Si jamais vous avez des nouvelles d'Elias, vous voudrez bien me prévenir? D'accord. Bon, t'es prêt pour la suite de l'aventure? Allez! C'est tout moi. Un pur aventurier. Bonne chance. Faites attention à vous. Périmètre de recherche 12 négatif, madame. Et dans le secteur 13? Négatif lui aussi. Rien dans ce secteur. Merde. Élargissez le rayon de recherche à 30 km. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Continuez les recherches. Vous savez bien que le temps presse.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce raffut? Bonjour. C'est vous, Einar Ragnarsson? Ouais. Enchantée. Je suis Christine. Sarah, la femme de Léo Stiller, elle nous a dit de venir vous voir. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh. C'est juste une blessure. Ça recommence à saigner. Ça va s'infecter. Entrez, on va regarder ça. J'ai bientôt fini. Voilà. Ça va? Oui. Super. Merci. Sarah Steinkamp nous a dit que vous pourriez nous aider. Excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom. Je m'appelle Steve. Steve Rush. Steve. Ouais. C'est le diminutif de Steven? Non. Moi, c'est Steve. Einar, je sais que vous savez exactement ce que Sarah et Léo faisaient là-haut sur le glacier. Ils cherchaient cet avion, n'est-ce pas? Il faut que vous nous aidiez, s'il vous plaît. Allez! C'est pas vrai! C'est pas possible! Même pas capable de mettre un but! Mais quelle bande de nazes! Même moi, j'aurais pu le mettre, celui-là. Et voilà. Des crêpes? Vous en voulez encore, Steven? Vous êtes un vrai bout en train. Je suis comme ça, j'y peux rien. Regardez. On connaît la trajectoire probable de l'avion. Ouais. Mon père est certainement la dernière personne à avoir vu cet avion. Ah oui? Ouais, pendant l'hiver 45. Et quand l'armée américaine a commencé ses manœuvres sur le glacier en 1952, et qu'elle n'arrêtait pas de revenir dans le secteur, mon père était vraiment persuadé que c'est l'avion qu'il cherchait. Enfin, ce qu'il contenait. Ouais. Celui qui dirigeait ces expéditions, c'était cette personne. Timothy Carr. Et la dernière mission importante de nature scientifique, qui avait pour but de mesurer la fonte des glaciers, a été menée en 1988. À l'époque, c'est William, le fils de Timothy Carr, qui avait pris la tête de l'expédition. Le dernier soir, ils ont bu quelques verres ensemble, jusqu'à tard dans la nuit. Et puis tôt le lendemain matin, mon père est venu me réveiller. Il m'a fait promettre de ne jamais chercher cet avion, ni tout ce qui s'y rapporte. Si on ne voulait pas mourir. Pourquoi il vous a dit ça? Parce qu'il avait raison. Plus tard dans la journée, il a ressenti des douleurs. Et il est tombé dans le coma. 2 jours plus tard, il était mort. Mort? De quoi? Les médecins n'ont pas réussi à trouver ce qu'il avait. Je pense qu'il a été empoisonné. C'était Carr. Je crois que Carr était bien trop ivre. Qu'il a trop parlé. Et quand il s'en est rendu compte, il savait qu'il devait éliminer mon père. J'aurais dû tuer cette pourriture hier. Carr est venu ici. Ouais. Il voulait vérifier que j'avais pas trouvé ce qu'il cherche. Alors ça veut dire que le secret n'est pas dans l'épave sur le glacier. Absolument. Sinon, il serait pas venu.
Sarah Steinkamp est persuadée qu'il y avait un survivant. Il a pu emporter le secret avec lui. C'est possible, oui. Tout à fait possible. Sarah nous a dit que Léo avait trouvé des effets personnels tout près, dans cette rivière. Elle nous a montré un pistolet Luger. Fuel. C'est à côté de Snaeta. À quoi vous pensez? Ce que je sais, c'est qu'il y a une grotte là-bas, près de Snaeta. Mon père et son frère allaient y jouer quand ils étaient gamins. Et puis il y a eu la fonte glaciaire, tout a été inondé et la grotte a disparu pour laisser place à un lac. Mais le glacier évolue constamment. Les eaux vont et viennent. Cet endroit où votre père allait jouer, vous pouvez me montrer où il se trouve? Ouais, j'ai les coordonnées GPS. T'es sûr de toi? Mais vous pouvez pas y aller comme ça. Ça ira très bien, allez l'enfiler. Wow. À qui sont ces affaires? C'est une longue histoire. Venez, la vôtre est dans la grange. Ça, c'est les contreforts de la montagne. L'accès n'est pas si compliqué. Vous allez descendre puis remonter. Vous pouvez pas la rater. Ok. Je vous ai mis des fusées éclairantes dans le sac, ça peut toujours servir. Encore merci, Einar. De rien. Je me sens comme un explorateur de l'Antarctique. Et vous ressemblez à un manchot. C'est du pareil au même. Hey! Je suis en solo maintenant. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Sois pas stupide, t'es blessé. J'ai déjà la mort de Sarah sur la conscience, ça me suffit. Vous avez un autre scooter? Non. Vous avez un autre moyen de locomotion pour aller sur le glacier? Nom de Dieu, c'est le traîneau du Père Noël. Y a que ça qui fonctionne. Monsieur, on est prêt à partir. Augmentez le rayon de recherche à 50 km. On ne s'en ira pas d'ici sans Napoléon. Étendez le rayon de recherche à 50 km. Putain, Einar, vous allez m'aider à le démarrer, cet engin? Vous savez quoi? On devrait y aller tous les deux. Elle a besoin de nous. Peut-être bien, mais moi, j'ai donné ma parole à mon père. Vous lui avez promis de rester les bras croisés si une innocente se faisait tuer? D'accord. Mais enfin, Einar, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas de scooter. J'en ai pas. C'est à mes cousins. Quoi, vous venez pas? Comme vous voulez.
monsieur! Allez voir ce que c'est. Emmenez-moi auprès de mon frère. Christine. Et qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Où c'est? Libérez mon frère, et je vous dirai où c'est. Elle va le tuer si vous ne répondez pas. Si je vous dis tout, vous allez nous tuer tous les deux. Laissez mon frère s'en aller. Et quand je saurai qu'il est à l'abri, vous aurez votre manette. Maintenant, écoute-moi. Hé. Tu m'écoutes? T'as une boussole là-dessus. Tu vas aller en direction du sud. Je sais pas si Toujours vers le sud, jusqu'à ce que t'arrives à une ferme. Tu m'écoutes? Oui. C'est chez Einar. Une fois là-bas, tu vas appeler la police. T'as Christine, compris? ils vont me tuer. Faut pas rester ici. Non, ne fais pas ça. Hé, Elias, reprends-toi. Ok. Dépêche, frangin. Allez. Ça suffit. Vas-y, fonce. Souriez, vous êtes en direct sur les chaînes d'info nationales. Tout le monde vous regarde. Des milliers de téléspectateurs. Vous approchez pas. Non! Nom de Dieu! Aucun signal. Mettez-le avec les autres. Non, il vient avec nous. Ou je vous dirai rien. On ne négocie plus. Non! Steve! Arrêtez! Steve! Steve! On nous tire dessus! Putain de merde! C'est un sniper! Démarre! Merde, c'est trop risqué.
de mettre les moteurs en route. Occupez-vous d'elle. Fermez la trappe et décollez immédiatement. Ça prend du temps, monsieur. On décolle, c'est un ordre. Faites pas ça! S'il s'enfuit, elle est morte! C'est bon, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dites au pilote d'atterrir maintenant. Maintenant! Faut qu'on se stabilise! Dites-moi où est la mallette. Hein? Où elle est? Dites-moi où elle est. Mais qu'est-ce qu'elle contient de si important? Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez, vite, vous attachez! Préparez-vous à l'impact! Attachez-vous! Accroche-toi, on va y arriver! Oh merde! Hey! Ça va? Christine? Viens, ça va aller. C'est bon? Ça va? Est-ce que ça va? Dites-moi où est la mallette. Où je le descends. S'il vous plaît. Non! J'avais tort. Toi
charge. Donnez-moi vos armes. Donnez-moi vos armes. D'abord vos armes. Elias! Sauveteurs décédés à Vatnajökull le mois dernier exigent qu'une enquête officielle soit menée en ce qui concerne les événements qui ont causé la mort d'au moins 6 personnes lors de l'expédition menée par des scientifiques américains sur le glacier. Le ministère de l'Environnement a confirmé que les autorisations requises pour les recherches dans le parc national de Vatnajökull n'avaient pas été accordées. Pour l'instant, nous n'avons pas pu joindre le Premier ministre pour avoir ses commentaires. Mais hier, le porte-parole du gouvernement a publié une courte déclaration. Pour lui, les relations entre les États-Unis et l'Islande restent bonnes. Et les années de coopération fructueuse et respectueuse entre les deux nations ne sont en aucun cas menacées. Non mais sérieusement. T'as vu quelqu'un? Non. Ça, c'est à toi. Oh, ça va, trésor. Avoue, tu te languissais de ta maman. Et Steve, ça va? Égal à lui-même, un vrai cinglé. Merci pour les hamburgers. De rien, je t'en prie. Ça fait plaisir de te voir, mon petit amour adoré. Ça t'ennuierait de toucher à rien? Einar, mais c'est pas possible, ça, merde! Oh, ça va. Einar! Non, arrête, il faut que... Détends-toi, Steven. T'as foutu de la mayonnaise partout. Bon, ça y est, on est là. C'est ce que tu voulais. Maintenant, dis-nous tout. Ouais, d'accord, j'y vais. Ceci est un document officiel. Il date du 14 avril 1945, c'est-à-dire 16 jours avant la mort d'Hitler, le 30 avril. Dans ce document, qui est un acte totalement confidentiel, un groupe d'Américains très puissants qui appartenaient au monde de la finance, de la politique, mais aussi des membres de l'armée, enfin des gens qui étaient en totale osmose avec le discours d'Hitler, s'étaient mis d'accord pour l'exfiltrer. Lui, sa femme Eva Braun, ainsi que leur berger allemand Blondie. Ils étaient censés être évacués de Berlin vers une île lointaine, au large de la Patagonie, en Argentine. Ok, attends une seconde. T'es en train de dire que Hitler était à bord de l'avion? Non. Les passagers étaient des hauts gradés nazis et des Américains en route pour Terre-Neuve, où ils devaient secrètement finaliser l'accord avec les représentants américains. Pourquoi les Américains auraient voulu sauver Hitler? Ouais. Vous avez entendu parler du train de Walsbridge? C'est quoi ça, le train de Valdo? Non, pas Valdo, Walsbridge. Ok. Donc, on est en 1945. Les nazis ont passé des années à piller les trésors les plus précieux du monde. Mais les taux se resserrent. Cependant, certains hauts gradés se sont préparés à ce moment précis. L'or, les diamants, ainsi que les plus grands trésors que le monde n'a jamais vus ou ne verra jamais, des œuvres d'art uniques telles que la légendaire chambre d'ambre du tsar russe, 8e merveille du monde, toute cette richesse inimaginable se retrouve en un seul endroit, un train. Seulement, il y a un problème. Comment on cache un train? Exactement. Comment on cache un train? Voici les montagnes Hall, dans la région de Basse-Silésie en Pologne. Afin d'en extraire du métal, les nazis avaient construit un réseau complexe de tunnels sous les montagnes. Pendant près de 80 ans.
Chaque recoin de ces souterrains a été fouillé dans l'espoir de retrouver ce train, dont la localisation précise demeurait un mystère. Jusqu'à aujourd'hui. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous présente Napoléon. Une carte? Dans l'avion se trouvait cette carte qui devait être remise à un responsable à Terre-Neuve. Et après vérification, le général Timothy Carr, le père de William Carr, devait mettre en marche une opération pour exfiltrer Hitler de Berlin en sous-marin vers l'Argentine. Mais l'avion s'est écrasé. Et la carte n'est jamais arrivée. Exactement. Le colonel allemand Gerhard Brandt a survécu. Mais il s'est réfugié dans une grotte où il est mort de froid. Et Hitler, Eva et cette bonne vieille blondie sont morts dans le bunker. Waouh. Ouais. Je comprends pourquoi il voulait que ça reste un secret. Ouais, je confirme. Mais le secret de Napoléon n'est pas tombé dans l'oubli. Il est jalousement gardé par un petit groupe d'individus et leurs descendants qui ont toujours continué de chercher. Si je comprends bien, cette carte nous donne la localisation exacte d'un train au trésor. Tout à fait. Je suppose qu'on pourrait aller nous-mêmes en Pologne et le retrouver. T'en penses quoi? Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre vol à destination de Cracovie. Les conditions météo sont très bonnes et la durée de notre vol devrait être de 4 heures et 10 minutes. Vous êtes priés de bien vouloir ranger vos bagages dans les coffres prévus à cet effet sous votre siège. Ça, c'est mon afin siège. d'éviter les chutes en cas de turbulence. Veillez également à Mais ton nom éteindre n'est pas vos marqué téléphones dessus, portables. Steven. En effet, les téléphones provoquent des interférences avec les équipements de navigation. Il est donc interdit Si, là, d'allumer sur son mon biais. téléphone portable 6B. pendant le vol, ou alors uniquement en mode avion, connexion. C'est vraiment important l'endroit où tu t'assois? Faites comme si j'étais pas là. Appareils électroniques interdits pendant les tâches de décollage et d'atterrissage. Demandez l'autorisation au personnel navigant avant de les utiliser en vol. Excuse-moi, mais il faut que je passe. Hey. Tu sais quoi? J'ai oublié quelque chose. Je t'ai pas encore remercié pour tout ce que t'as fait. C'est vrai. Je t'écoute. Merci beaucoup. T'as été un amour. Je t'en prie. T'es sur mon siège. Tu t'es lavé les mains cette fois? Non, Steven. Réveille-moi quand on atterrit.